Si on s'intéresse un tant soit peu au développement durable, on ne peut pas fermer les yeux sur l'impact environnemental de la mode. Aujourd'hui, on parle de mode éthique et écologique. Coucou tout le monde! La mode éthique, on en entend de plus en plus parler. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et du coup j'ai décidé d'en faire une vidéo. Alors bien entendu, on pourrait en parler pendant des heures car il y a énormément de choses à dire sur le sujet, mais j'ai essayé de vous rassembler les éléments les plus importants, vous en apprendre peut-être un peu plus sur l'univers de la mode et puis j'espère vous faire prendre conscience aussi de l'importance de la mode éthique et pourquoi vous devriez vous y intéresser si ce n'est pas déjà fait. J'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce et c'est parti! Pendant longtemps, j'ai été très naïve en pensant que les vêtements étaient fabriqués par des robots et des machines. Il était inconcevable pour moi que des humains fassent ce travail à la chaîne si répétitif pour autant de vêtements dans le monde. J'ai ensuite appris la réalité des choses, mais surtout ces dernières années, à force d'en entendre parler sur les réseaux sociaux, je me suis posé beaucoup plus de questions. J'ai commencé donc à faire beaucoup plus de recherches et j'ai découvert des choses que je n'imaginais même pas. Je me suis mise à regarder aussi des reportages et des documentaires comme par exemple The True Cost qui était disponible à l'époque sur Netflix, mais aussi des reportages sur Arte, des documentaires qu'on retrouve sur YouTube et j'ai appris beaucoup plus de choses sur cet univers un petit peu caché de la mode. C'est en vivant aux États-Unis que j'ai vraiment eu ce déclic à force de voir des magasins proposer des promos jusqu'à moins 90% ou de trouver des t-shirts à 3$ qui ne sont même pas soldés. C'est là où je me suis dit qu'il y avait un problème et qu'il y avait un vrai décalage. J'aime bien la mode mais je ne suis pas non plus une fashionista, je n'ai jamais suivi les tendances et je me suis toujours habillée avec des vêtements qui me plaisaient et dans lesquels j'étais confortable parce que oui, le confort c'est important. Ayant un mode de vie assez écologique et responsable depuis plusieurs années, je ne pouvais plus contribuer à la pollution de la planète avec mes vêtements et encore moins donner mon argent aux grosses entreprises de la fast fashion. C'est pourquoi l'année dernière j'ai eu ce déclic et du coup j'ai décidé que depuis l'été 2019, je n'achèterai plus aucun vêtement ou chaussure qui soit issu d'une marque qui ne fait aucun effort. En l'espace de 30-40 ans, l'industrie de la mode s'est complètement surdéveloppée et avec elle est apparu le concept de la fast fashion, cette mode éphémère où chaque collection dure 2 semaines à peine. C'est un petit peu une mode Instagram où tout ce qui compte est l'apparence, peu importe d'où vient le vêtement, peu importe la qualité de celui-ci ou encore son confort. C'est aussi une mode jetable où le prix des vêtements est parfois dérisoire avec des t-shirts pouvant être jusqu'à moins de 3€. Donc en gros, vous voyez l'idée. À ce prix-là, vous pouvez imaginer que la personne qui a fabriqué ce t-shirt n'a été payée que quelques centimes et que bien sûr la qualité ne sera pas au rendez-vous. Ce t-shirt sera peut-être porté 2-3 fois, puis finira au fond d'un tiroir, ou alors sera tout simplement abîmé après seulement quelques utilisations. Quand on parle de fast fashion, on pense facilement à des marques comme H&M ou Zara, mais ce sont loin d'être les seuls. Ce n'est pas parce qu'un vêtement est vendu 50 voire même 100€ qu'il est forcément de qualité, ou alors que la personne qui l'a fabriqué aura été payée au prix juste. Et puis, comme dans l'univers des cosmétiques, on retrouve aussi beaucoup de greenwashing, avec des marques vantant des matériaux verts et des matériaux écologiques, ou alors des marques qui appliquent des politiques de prix élevés vous faisant croire à des produits de qualité, alors que ces produits auront peut-être été fabriqués dans la même usine qu'une autre marque bon marché. Et donc, comme pour tout, il faut bien se renseigner pour faire ses choix en toute connaissance de cause. Mais du coup, qu'est-ce que la mode éthique? Alors, on retrouve aujourd'hui énormément de définitions différentes sur internet et puis elles varient aussi en fonction des valeurs de chaque personne. Toutefois, j'ai trouvé que la définition de Wikipédia était très bien faite et assez courte, donc du coup, pour vous donner un exemple de définition, voilà ce que dit Wikipédia. La mode dite éthique, aussi appelée mode durable, est inspirée du modèle de commerce équitable et des principes de l'éthique, avec 2 types de préoccupations, sociales et environnementales. Elle est ancrée dans une philosophie de la durabilité et a pour objectif de créer une mode alternative à la fast fashion, plus respectueuse de l'homme et de l'environnement. En bref, c'est une mode qui revient aux fondamentaux, où les matières utilisées sont respectueuses de l'environnement, où les travailleurs qui ont contribué à la fabrication du vêtement ont été payés au prix juste, et où le vêtement n'a pas fait 3 fois le tour de la planète pour arriver jusque dans notre placard. Selon vos valeurs, vous n'aurez pas forcément les mêmes critères que moi pour sélectionner vos marques et choisir vos vêtements. Certaines personnes comme moi privilégieront l'aspect écologique, d'autres l'aspect humain, d'autres encore le côté vegan et protection des animaux. Bien entendu, la mode éthique rassemblera toutes ces valeurs, mais chaque marque mettra peut-être l'emphase de manière différente sur certains aspects. Pour l'aspect écologique, vous pouvez commencer par regarder là où les matières utilisées. En effet, certains matériaux sont vraiment considérés écologiques car ils sont moins gourmands en eau et ne nécessitent pas l'usage de pesticides. On va retrouver notamment le bambou, le chanvre, le lin, le coton issu de l'agriculture biologique car le coton traditionnel est très gourmand en eau et en usage de pesticides également.
On va aussi avoir des matières naturelles comme la laine, mais du coup il faut faire attention de prendre des laines issues de fermes gérées durablement. On va aussi retrouver le cuir de liège ou d'ananas qui du coup évite d'utiliser du cuir animal. Et il y a aussi bien entendu des matières recyclées, soit des matières naturelles recyclées, donc à base de vêtements qui auront été retravaillés, ou alors des matières synthétiques recyclées. On voit par exemple des fois des pubs qui disent t-shirt fait à base de bouteilles d'eau recyclées. Donc du coup ce sont des matières plastiques synthétiques, en tout cas des fibres synthétiques. Là il faut faire attention car ces fibres synthétiques sont tout aussi polluantes. Car en effet à chaque passage en machine, les vêtements vont perdre plein de microfibres et si celles-ci sont synthétiques, elles vont donc se retrouver dans les eaux usées et finir dans la nature et du coup vous allez vous retrouver avec des microfibres de plastique dans la nature. Donc pour éviter ça, soit vous évitez de choisir des vêtements à base de fibres synthétiques, ou alors vous pouvez vous armer de petits outils comme des petits sachets ou des filets. Il y en a qui s'appellent, je crois, Goopy Friend. Et en gros, c'est un petit filet où vous pouvez mettre dedans donc, vos vêtements dans la machine à laver. Et en fait, les fibres ou les microfibres de plastique seront emprisonnées dans le filet et au final ne se retrouveront pas dans vos eaux usées et donc dans la nature. Le lieu de fabrication est aussi important. C'est assez évident, mais plus l'usine est proche de chez vous, plus l'impact écologique lié au transport sera faible. Donc dans la mesure du possible, essayez de privilégier des marques qui fabriquent leurs vêtements en France, en Europe ou alors dans le bassin méditerranéen. Mais on voit aussi beaucoup de marques éthiques avoir des usines notamment en Asie, donc du coup c'est plus loin, mais ce sont des usines qui seront contrôlées, certifiées et agréées et où du coup les personnes travaillant là-bas seront dans de bonnes conditions et seront payées au prix juste. Certaines marques revendiquent également de planter des arbres à chaque achat ou alors de reverser une partie de leurs bénéfices à une association. Là, ça dépendra bien entendu de vos valeurs et des causes que vous souhaitez soutenir. De manière générale, n'hésitez pas à bien vous renseigner sur les marques qui vous intéressent, en regardant si elles ont des labels ou des certifications, ou même des preuves que ce qu'elles disent est vrai et que ce n'est pas juste du greenwashing. Vous avez des applications mobiles comme par exemple Incy Beauty pour les cosmétiques, donc vous avez des applications qui vont analyser les marques de vêtements. En France, vous avez une application assez récente qui doit avoir 1 ou 2 ans qui s'intitule Clear Fashion et qui est vraiment très bien faite, où en gros vous mettez tout simplement le nom de la marque que vous recherchez et vous verrez la notation de cette marque en fonction de l'aspect écologique, de l'aspect humain mais aussi de la cause animale. Donc c'est une application qui est très bien faite et qui peut vous permettre de voir un petit peu où se situent les marques qui vous intéressent. Et sur un aspect un peu plus international, il y a aussi l'application Good On You qui est vraiment basée sur le même principe, qui analyse les marques sur ces 3 aspects. Mais là du coup vous allez avoir plus de marques internationales, notamment des marques américaines, mais ce sont des marques que vous retrouverez aussi en France, donc si vous pouvez, c'est bien d'avoir les deux pour pouvoir comparer un petit peu et voir du coup où se situent les marques qui vous intéressent et quel est leur positionnement. Parmi les idées reçues liées à la mode éthique, 2 d'entre elles sont très ancrées mais ne sont pas complètement fausses. La première, c'est que la mode éthique, ça coûte cher, et la deuxième, c'est que la mode éthique, ce n'est pas très stylé. Alors au niveau du prix, il est vrai qu'à l'époque, la mode éthique coûtait très cher, on avait pas forcément beaucoup de choix non plus, et donc du coup les prix proposés étaient assez élevés. Maintenant c'est un marché qui se démocratise de plus en plus, il y a de plus en plus d'acteurs, de plus en plus de marques, et donc du coup on retrouve une plus grande variété de prix, et donc du coup des prix pour tous les portefeuilles. Au niveau du style, c'est pareil. Au début, on retrouvait beaucoup d'articles basiques, des choses assez simples. Aujourd'hui, vu que le marché se diversifie et que la demande augmente, du coup, au niveau de l'offre, on voit apparaître plein de styles différents, plein de marques différentes, des coupes, des couleurs et tout ça, et on en trouve maintenant pour tous les goûts. Même si j'aime bien avoir de bons basiques, j'aime aussi la fantaisie. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à m'intéresser à la mode éthique, je n'ai pas forcément trouvé beaucoup de marques et de sites qui me plaisaient, qui m'intéressaient. Donc du coup, j'ai fait pas mal de recherches et du coup, aujourd'hui, j'ai une petite liste de favoris avec des marques qui ont des vêtements qui sont dans mon style, qui correspondent à mes valeurs et qui sont surtout dans mon budget. Donc du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous partager quelques-unes de ces marques. Si jamais vous voulez vous intéresser vous aussi à la mode éthique et voir ce qui se fait, ça pourra vous donner des idées. Alors bien entendu, je n'ai pas du tout testé toutes ces marques puisque ça fait seulement 1 an que je me suis vraiment mise à la mode éthique et j'avais pas l'intention d'acheter, de renouveler toute ma garde-robe en une fois. Donc du coup j'achète les vêtements au fur et à mesure en fonction de mes besoins et puis ma garde-robe se renouvellera au fur et à mesure des mois voire même des années. Mais donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être bien de vous partager quelques-uns de ces sites. Donc c'est parti pour mes marques éthiques préférées. Je commence avec la marque Ten Tree qui est une marque canadienne que j'ai découvert en arrivant à Boston. Alors pour moi bien entendu c'est une marque qui est très locale puisque c'est juste à côté d'où je suis, mais je sais qu'ils envoient également en Europe, notamment en France et en Allemagne, et qu'ils ont une façon très durable de gérer tout ce qui est envoi, entrepôt et tout ça.
Alors cette marque, je l'adore pour plein de raisons. La première, c'est que j'aime énormément leur style et tous les vêtements qu'ils proposent. C'est complètement ce que j'aime et c'est vrai que je trouve leurs vêtements très très beaux. Pour en avoir commandé quelques-uns, je trouve que les vêtements sont vraiment de qualité. En plus, ils utilisent des matières qui sont écologiques avec principalement du coton bio, du tencel et puis des matières recyclées. Donc c'est vrai que voilà, j'aime beaucoup leurs produits. Au niveau de leur valeur, donc 10 trees, ça signifie littéralement 10 arbres et donc du coup pour chaque commande passée, non même plutôt pour chaque article acheté, la marque s'engage à planter 10 arbres partout dans le monde, donc c'est déjà une bonne valeur. Et puis sur leur site, ils mettent également pas mal d'informations, notamment sur chaque article, le nombre de litres d'eau économisé par rapport à un vêtement normal, la quantité de CO2 aussi économisée, et puis vous avez aussi pas mal d'informations sur les usines avec lesquelles ils travaillent. Donc c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Pour cette marque, j'ai déjà testé quelques-uns de leurs vêtements. Alors tout d'abord, le sweat que je porte actuellement est un sweat de la marque 10 Tree. Donc je vais mettre des petits inserts pour que vous puissiez voir le vêtement dans son ensemble. Mais du coup, c'est un sweat qui est super confortable, que je trouve très mignon et qui est tout doux. Et j'ai également acheté un t-shirt de la même collection, donc qui est la collection Juniper. Donc là en version plus foncée, c'est un t-shirt qui est tout doux, super confortable et j'aime beaucoup la coupe. La deuxième marque que j'ai testée s'appelle Organic Basics. Vous en avez peut-être déjà entendu parler car ils sont assez présents sur les réseaux sociaux, notamment depuis l'an dernier. Alors leur concept, comme leur nom l'indique, c'est de vendre des basics. Donc ils vendent principalement des sous-vêtements et également quelques t-shirts simples. Et tous leurs produits sont bien entendu à base de matériaux écologiques, principalement du coton bio, du tencel et une matière synthétique à base de produits recyclés. J'ai eu la chance de travailler avec eux puisqu'ils m'ont proposé de tester quelques-uns de leurs produits. Donc du coup, j'ai pu commander un ensemble sous-vêtements, donc un soutien-gorge triangle noir avec 2 culottes, que je vous ai d'ailleurs montré sur Instagram il y a quelques temps. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est l'occasion de le faire. Du coup, je vais vous mettre une petite photo pour que vous puissiez voir donc l'ensemble. J'ai également acheté un t-shirt blanc tout basique qui est lui aussi en coton bio, que j'utilise du coup en pyjama. Et j'ai également acheté un débardeur noir qui est un débardeur en tencel que là j'utilise pour porter sous des pulls et qui est vraiment super confort. Donc peu importe d'ailleurs le produit que j'ai pu tester, ils sont tous super confortables. Au niveau de la matière, on sent vraiment que c'est qualitatif puisque c'est assez épais. On sent voilà, que c'est pas tout fin, que ça va pas se déchirer, que ça va pas se détendre. Ça fait vraiment de qualité et en plus de ça, les matériaux utilisés sont vraiment top. Les finitions sont nickel, donc c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Et du coup, dans le cadre de ce partenariat, la marque m'a gentiment proposé d'avoir un code promo pour vous. Donc c'est le code ANNAOCB qui est un code qui est valable jusqu'à la fin du mois de juin. Et donc du coup, si jamais vous voulez tester quelques-uns de leurs produits, ça peut être l'occasion. Il y a ensuite la marque Pérou. Donc là c'est une marque que je n'ai pas testée mais elle me fait de l'œil depuis un petit moment. Donc c'est une marque qui travaille avec beaucoup de fournisseurs au Pérou. En même temps vu le nom il n'y a pas trop de surprise. Et c'est une marque qui vend principalement des chaussures, donc des petites tennis. Ils ont également commencé une collection de pulls l'hiver dernier. Donc des pulls que je trouve très mignons et c'est d'ailleurs celui-là que j'ai mis dans ma wishlist. Et ils ont également des sacs à dos pour le moment. Donc ils étendent leur gamme assez doucement au fur et à mesure. Mais je trouve que leurs produits sont très jolis, ça a l'air d'être qualitatif. Et du coup c'est une marque que j'ai dans ma wishlist. La marque suivante est une marque de jeans éthique qui s'intitule French Appeal et que j'ai découvert grâce à la youtubeuse Easy Blush qui en a commandé un ou en tout cas qui a fait un partenariat avec eux il y a quelques temps et c'est vrai que je trouvais la coupe très sympa et que j'avais besoin d'un jean donc je me suis dit que j'allais passer commande. Alors personnellement j'ai passé une précommande sur un modèle qui n'était pas encore sorti et du coup je ne l'ai pas encore reçu donc je ne peux pas vous le montrer mais je vous mettrai de toute façon en barre d'infos tous les liens vers tous les sites que je mentionne et ce sont des jeans qui sont censés faire de belles fesses donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette marque et puis voilà les matières sont bien sont qualitatives, les usines sont aussi bien certifiées et tout ça donc ça avait l'air d'être une marque qui a l'air bien en tout point. Donc voilà, j'ai passé ma commande, je vous en parlerai quand j'aurai reçu le produit, le jean, donc sûrement sur Instagram d'ici quelques mois. Il y a ensuite la marque Ngo Shoes qui propose des petites tennis super mignonnes. Alors c'est une marque qui est basée à Nantes, donc du coup j'ai encore plus d'affection pour cette marque vu que c'est la ville d'où je viens en France. Et c'est vrai que ce sont des chaussures que je trouve super jolies, qui ont l'air très confortables. Et je pense que quand je rentrerai en France, c'est une des paires de chaussures que je commanderai. Côté vêtements, j'aime aussi énormément la marque People Tree, donc qui là est une marque basée au UK, mais qui propose plein de styles de vêtements différents, qui ont énormément de choix, avec plein de prix différents, et j'aime beaucoup leur style. Encore une fois, les matières utilisées ont l'air très bien. J'ai entendu beaucoup de bons commentaires sur leurs produits, donc c'est aussi une marque que je vous invite à aller voir. Pour les vêtements de sport, il y a la marque Gaia Skin. Donc c'est une marque qui est d'abord spécialisée dans les vêtements de yoga, mais bon, pour n'importe quel type de sport, je pense que certains de leurs produits feront très bien l'affaire. Et je trouve qu'ils font de très beaux articles. Ils ont de beaux motifs, les coupes ont l'air sympas, les produits ont l'air confortables. Donc pareil, je pense que quand j'aurai besoin de renouveler certains de mes produits, de mes vêtements de sport, je pense que je m'orienterai vers cette marque.
Donc là je viens de vous parler de pas mal de marques de vêtements éthiques, mais il y a aussi des marketplaces qui rassemblent plusieurs marques différentes. La première dont je voulais vous parler c'est Mode Éthique, qui est une marketplace, donc un site où vous pouvez retrouver pas mal de marques différentes. Ils ont également des boutiques, je sais qu'ils en ont une notamment à Nantes, mais ils en ont dans pas mal de villes en France. Et c'est un site que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de choix, avec pas mal de marques différentes, les prix sont clairement abordables et j'aime bien le style, donc c'est un site que je vous invite à aller voir. Et j'aime aussi beaucoup le site de We Dress Fair, qui est un site, encore une fois, un petit peu marketplace, où vous retrouvez pas mal de marques différentes. J'aime beaucoup le style des vêtements proposés. En termes de politique de prix, il y a un peu de tout, donc on en a pour tous les budgets. Et je trouve que voilà, quand on veut pas forcément se limiter à une seule marque, ils proposent pas mal de choix, et c'est toujours intéressant de comparer sur ce genre de site. Du côté de la mode masculine, il y a le site Échoppe Sauvage, qui est un site nantais, qui a d'ailleurs aussi une boutique à Nantes, et que j'aime beaucoup. Alors bien entendu, ils n'ont aucun vêtement pour femmes, puisque c'est vraiment un site pour hommes, mais je trouve que le style proposé est vraiment super sympa, qu'il correspond complètement au style de mon homme, et du coup, vu que moi je me suis mise à la mode éthique, lui aussi un petit peu, donc au final, je pense que je vais lui acheter quelques vêtements sur ce site quand il aura besoin de renouveler un peu sa garde-robe. Ils ont vraiment des produits super sympas, des belles coupes, des beaux motifs, les matières ont l'air de qualité, donc si jamais vous voulez acheter des vêtements pour hommes, je vous invite vraiment à aller jeter un œil sur leur site. Et enfin, je ne pouvais pas ne pas mentionner le site de Vinted. Alors Vinted, c'est un site de seconde main, de vêtements d'occasion, donc ce n'est pas un site de mode éthique à proprement parler, mais par défaut, la seconde main, c'est éthique puisqu'on donne une nouvelle vie à un produit, on n'achète pas du neuf et on n'incite pas à la production et à la surconsommation et tout ça. C'est toujours bien de donner une seconde vie au produit, et je trouve que sur Vinted, on trouve pas mal de choses, on trouve parfois même des pépites. Il y a de toutes les marques, tous les styles, c'est vraiment super sympa, les vêtements sont souvent de très bonne qualité, c'est pas parce que c'est un vêtement d'occasion que c'est un vêtement qui va être tout abîmé. On trouve vraiment de très très belles choses. Personnellement, je vends et j'achète beaucoup sur leur site. Alors je vends beaucoup plus que je n'achète sur leur site, c'est vrai, mais je trouve que c'est un site qu'il faut garder en tête si jamais vous cherchez des vêtements. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de mes sites préférés. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré, vous aura peut-être donné des idées. Si le sujet vous intéresse ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser vos questions. Et s'il y a un sujet que vous souhaitez que j'approfondisse un peu plus ou que je fasse un peu plus de vidéos sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!